Salut les bouquinistes, c'est Martin pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le colonel Chabert. Le colonel Chabert a été écrit par Honoré de Balzac, un grand auteur du XIXe siècle que vous connaissez sûrement. Cette œuvre a été remaniée à de nombreuses reprises par Balzac. Elle a été publiée pour la première fois en 1832 sous le titre La Transaction, puis elle a été rebaptisée Le Comte Chabert, puis la Comtesse de Marie, avant de devenir en 1844 le colonel Chabert, qui intégrera la Comédie humaine, ce vaste ensemble qui rassemble les principaux romans de Balzac. Ce dernier titre choisi par Balzac montre que dans cette version, l'auteur se concentre sur la tragédie vécue par le colonel. C'est cette dernière édition de 1884, appelée Édition Furne, que j'ai lue dans la collection Les Petits Classiques de Larousse et que je vous recommande. Ce petit roman bref, que l'on pourrait même qualifier de nouvelle, s'inscrit dans la droite lignée de l'œuvre réaliste de Balzac. L'action du roman débute sous l'Empire napoléonien, au tout début du XIXe siècle. Lors de la bataille d'Eylau, en 1807, contre la Prusse, le colonel Chabert est laissé pour mort sur le champ de bataille, mais il est miraculeusement parvenu à s'extraire de la fosse dans laquelle il avait été enseveli. Une dizaine d'années plus tard, après bien des péripéties, le colonel Chabert entre dans l'étude de Derville pour lui demander de l'aide. Nous sommes alors sous le règne de Louis XVIII, lors de la Restauration. Le colonel Chabert est officiellement mort et sa femme, Rose Chapotel, s'est remariée et est devenue la comtesse Ferraud. Elle a hérité de toute la fortune et vit richement dans les beaux quartiers parisiens avec son mari. Elle n'a jamais répondu aux lettres du colonel et refuse de le reconnaître, l'accusant d'être un imposteur. Le brillant avocat Derville est touché par le récit du colonel et va tout mettre en œuvre pour l'aider à retrouver son nom, sa fortune et son épouse. Derville tente d'organiser une rencontre entre Chabert et son épouse, mais celle-ci refuse l'arrangement, redoutant de tout perdre. Derville conseille à Chabert de ne pas saisir la justice et d'accepter une transaction. Mais adroitement, Madame Ferraud invite Chabert à sa maison de campagne et le traite tendrement pour gagner sa confiance. Elle tente de lui faire signer des documents dans lesquels il admettrait avoir menti sur son identité et renoncerait à jamais à son nom. Chabert se rend alors compte qu'il a été trompé. Écœuré, il décide d'abandonner sa cause sans faire valoir ses droits et s'enfuit. 20 ans plus tard, Derville le retrouve à l'hospice de Bicêtre. Le colonel Chabert est méconnaissable, à moitié fou, et il ne répond plus à son nom. J'ai dû lire ce livre dans le cadre de mon cours de français. En effet, nous avions travaillé sur la nouvelle, et nous avions étudié des nouvelles parisiennes au XIXe siècle. Le colonel Chabert est donc un bon prolongement à cette étude. De plus, cette œuvre étant courte, c'est un bon moyen pour commencer à étudier de grands auteurs comme Balzac. Dans cette œuvre, on retrouve tout ce qui fait la singularité de Balzac, qui est un auteur du courant réaliste. Il s'attache à décrire avec précision les lieux, les choses, les relations entre les personnages. Ce livre est d'ailleurs un bon moyen pour Balzac de critiquer la société de la Restauration, dans laquelle les ambitions personnelles de certains haut placés prennent le pas sur tout le reste. Intégré dans les scènes de la vie parisienne, puis dans Scènes de la vie privée de la Comédie humaine, c'est à la fois un document historique et aussi un témoignage sur la vie parisienne dans la première moitié du XIXe siècle. Il dépeint aussi le système juridique avec une grande précision. Voilà plein de raisons qui expliquent pourquoi ce livre a eu tant de succès. Mais je ne vais pas vous mentir, ce livre ne m'a pas personnellement beaucoup intéressée. Je préfère les livres dans lesquels il y a plus d'action et de suspense. De plus, les histoires qui se concentrent sur les relations entre les personnages ne me parlent pas vraiment. Cependant, j'ai trouvé les descriptions tout à fait remarquables. Par exemple, quand Balzac décrit l'étude de Derville au tout début du livre. On a vraiment l'impression d'y être. De plus, avec cette lecture, j'ai pu me faire une idée plus précise de cette période historique que je ne connaissais pas bien. Et puis, la lecture de ce livre m'a fait réfléchir sur la notion d'identité. Finalement, ce petit roman est un bon moyen pour s'initier à la lecture des œuvres de Balzac et entreapercevoir le courant réaliste. Je vous le recommande donc si vous voulez vous initier à ce pan de la littérature française. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu et pour ne manquer aucune de mes vidéos, activez la petite cloche. À bientôt les bouquinistes!